Ok. Quelqu'un qui dit l'obsolescence du système éducatif français. Ouais, ça, c'est aussi intéressant. Attends, je vais plutôt le mettre à la verticale. Ok. L'intérêt de mettre 10 jours, c'est pour ne pas se faire vampiriser. C'est pour pas se faire vampiriser. C'est si vous vous dites, OK, je vais démarrer un projet, mais je n'ai pas de deadline, dans 2 ans, vous y êtes encore. Si vous vous dites, OK, j'y vais en mode commando, je sors un MVP. MVP, c'est pour Minimum Viable Product. Donc, je veux dire, un produit satisfaisant que vous pouvez mettre sur le marché sans vous faire trop insulter. 10 jours pour un MVP, c'est chaud. Moi, ces 10 jours, je pars du principe que vous ne travaillez pas full-time et donc vous avez du temps à consacrer à vos revenus complémentaires et donc à ce bouquin. OK? Moi, j'ai pris quelques notes aussi. OK, le jour numéro 1, c'est relativement simple. On est sur… Tiens, je vais mettre de la couleur. Bon, le jour numéro 1, c'est de la R&D. Quand je dis un jour numéro 1, un jour, on est plutôt sur des grosses journées bien bourrins. C'est pour ça que j'ai commencé la séance par vous demander est-ce que vous avez des notifications, etc. Si vous recevez des notifications, vous pouvez travailler. Là, quand je dis travailler une journée, c'est faire 4-5 cycles de facilement 1 heure, sans interruption, sans gosse qui gueule, sans notification, sans livraison, pas trop quoi qui arrive, sans rien. Okay, donc, la R&D, on fait un premier draft. Draft, c'est-à-dire brouillon. Donc là, on va chercher un petit peu, un truc plus petit, on va faire un draft des big ideas. Volontairement, on va un peu faire du vrac. En fait, l'erreur que font les gens, c'est ils vont se dire, OK, je trouve le titre du livre. OK, le titre. Après, ils vont se dire, il faut que je trouve les chapitres du livre. Chapitre. Après, ils se sont dit, bon merde, maintenant j'ai trouvé des chapitres, il faut que je remplisse les chapitres. Là, ils se rendent compte qu'il y a certains chapitres où le contenu, c'est plus ou moins la même chose. Du coup, il faut soit les fusionner, soit faire autre chose. Ou alors qu'il y a des chapitres qui sont irremplissables, ou alors qu'il y a des chapitres qui ont l'air intéressants, mais qui dévient un petit peu du sujet principal, et du coup, on part dans tous les sens, et du coup, on galère. En fait, au lieu de partir de la fin et de se dire, OK, j'ai mon produit fini, j'ai les chapitres et je trouve le contenu, essayons de trouver plein d'idées. Plein de blocs intéressants, puis après, et après un peu de les rassembler par sujet, quoi. Donc ça va bien, ça peut aller ensemble. Bon, lui, il est tout seul parce que ce qu'on dit, c'est un peu bizarre. Si lui est tout seul et qu'il n'y a rien à dire, il faut voir, est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on en fait un bonus en plus de livre? Est-ce qu'on en fait un petit truc en introduction ou en conclusion? Est-ce qu'on peut le brancher ailleurs? Bon, eux, là, ceux-là, on les met pourquoi pas ensemble. Lui, on décide de le virer parce que c'est pas la bonne idée. Et en fait, voilà. Et en gros, comme ça, en partant des idées, on va noter, et en partant des idées et en les rassemblant, on va rassembler les idées par blocs un peu cohérents. Et ces blocs un peu cohérents, on va les retravailler pour que ça fasse déjà des chapitres cohérents. Mais on part vraiment des idées variées. Quand je dis R&D, c'est pour recherche et développement. C'est le mot économique pour dire que tu cherches. Donc voilà, on part des premières idées. Ce qu'on veut chercher aussi, c'est on veut chercher des idées fortes. On va mettre idées fortes. On veut chercher des anecdotes. Et quand je dis chercher, honnêtement, entre Google et YouTube, vous avez de quoi faire. Je ne dis pas qu'il faut juste prendre 3 blog posts, les reformuler, faire un bouquin. Non, mais juste que si vous prenez le temps d'aller chercher et d'aller naviguer, vous trouverez un truc. Muriel, R&D, j'ai dit l'instant, peut-être que tu nous rejoindre, c'est recherche et développement, ça veut juste dire chercher. Chercher, rechercher, creuser, quoi. Donc, on cherche des anecdotes. Pourquoi on cherche des anecdotes? Parce que les anecdotes, c'est ce qui donne de la saveur au bouquin. C'est quand on raconte une petite histoire, quand on donne un exemple particulier, c'est intéressant. La différence entre un bouquin où on se fait chier et un bouquin où on se dit « Ah ouais, c'est intéressant », très souvent, c'est pas du tout le fond, c'est les anecdotes. Deux des bouquins de développement personnel les plus vendus des dernières 100 ans, ou des années 100 ans, c'est Napoleon Hill, Think and Grow Rich, je ne sais pas comment c'est traduit en français, et Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans les deux cas, ces mecs sont des magiciens du storytelling et des anecdotes. Influence et manipulation, pareil. Je crois qu'on avait déjà dit ça une autre fois. Donc, il faut trouver des petites anecdotes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes d'anecdotes. Et ça, si vous pouvez avoir quelques anecdotes, ça donne de la saveur au propos, assez mécaniquement. Donc, anecdotes, on cherche.
Autre truc qu'on veut, c'est, merde, pardon, autre truc qu'on veut, c'est, on veut du chiffre, des chiffres, des faits, des faits très précis. Alors, le fait très précis, ça peut être, ça peut rejoindre l'anecdote. Bon. On veut aussi des trucs du type, bon, et des stats. Les stats, c'est pour le côté crédible. Parce qu'en fait, si vous mettez des chiffres de temps en temps dans le livre, peu importe le sujet, ça fait scientifique. Ça fait sérieux. Donc, avec les chiffres, les mecs vont se dire ah, putain, c'est sérieux. Avec les anecdotes, on va se dire c'est intéressant. Déjà, là, les gens n'ont plus grand-chose à vous reprocher, à part les fautes. C'est pour toi, Diane. À chaque RX, il y a quelqu'un qui prend. Aujourd'hui, c'est Diane. L'autre truc qu'on peut chercher, c'est des checklists. La checklist, c'est genre 5 erreurs à éviter, 10 critères importants, machin. Les checklists, quand on les met dans le bouquin, ça permet d'aérer le bouquin, quoi. C'est qu'on est là, on a une checklist, on fait ah, d'accord, ok. Souvent, dans le bouquin, on le consomme un peu en diagonale et on s'arrête quand il y a des bullet points ou quand il y a des petits encadrés, des trucs comme ça, ou quand il y a des schémas, des images. Donc, en fait, on feuille, on s'arrête sur ces trucs-là. Donc, une checklist, ça peut être très, très bien. Vous avez des checklists avec, je sais pas, les 5 erreurs, 5 critères, 5 machins, enfin, ça peut être 5. Alors, en général, c'est 3, 5, 7, 9, 11, 15, 22. Je vous renvoie au titre putaclic qu'on a vu au RX1. Le RX1 est un RX très important. On cherche aussi des citations. Parce que, les citations, ça permet de meubler. Les citations. Et un truc qui est cool, c'est que si au début de chaque chapitre, vous mettez une petite citation, ça rend le truc sympa. Le mec qui faisait ça, qui faisait très bien, qui m'a donné l'idée, il s'appelle comment? Josh Kaufman. Josh Kaufman qui a écrit The Personal MBA, traduit en français par, je crois, le MBA personnel. Et Josh Kaufman, en fait, pour chaque sous-chapitre, il commence par une petite citation. Et du coup, en fait, le bouquin, il est super agréable à lire parce qu'il y a plein de petites citations, on les feuille, on les surligne, on trouve ça amusant. Voilà. Oui, pareil, Angelo qui dit des exemples de bullet point, il y a 10 commandements, ça marche aussi. Malik qui dit ça marche aussi un petit peu pour les formations. Oui, en fait, là, la phase numéro 1, c'est juste une phase d'agrégation de contenu. Évidemment, aujourd'hui, on est sur un RX ou on est sur un RX expertise. Je rappelle qu'il y a RX marketing, il y a RX système. Aujourd'hui, on est RX expertise, vous l'aurez compris, a priori. C'est la R&D. La R&D, c'est une période de votre travail. Pardon, Jonathan qui dit il y a des métaphores. Les métaphores, ça peut être intéressant. Oui, les métaphores, c'est bien. Les expériences vécues, ça peut être bien. En fait, l'expérience vécue, pour moi, c'est une anecdote. Très souvent, les métaphores, c'est un point pédagogique qui peut être bien. Très bien, je note métaphore. Je note métaphore, c'est métaphore. Bonne idée. Les métaphores, c'est bien. Étape, donc ça, c'est le jour 1, ok? Maintenant, on va voir le jour 2, 3. Les jours 2, 3, ça va être faire un plan détaillé. Le mot important, c'est pas plan, c'est détaillé. Okay. D'ailleurs, quand je dis R&D en une journée, l'idée aussi, c'est d'être en mode bourrin. C'est pas de se dire, j'y vais gentil, au pire, demain, je trouverai d'autres idées. Non, non, non. Vous avez une putain de journée pour faire la R&D. Et donc là, une journée, il faut creuser, comme des bourrins, chercher partout, agréger, noter, etc. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est un truc qu'on voulait montrer la dernière fois, mais qu'on n'a pas pu faire, moi, je vous conseille d'avoir un Google Doc où vous mettez, vous copiez-collez les paragraphes, ok, vous copiez-collez les paragraphes, et en dessous, vous mettez source et vous mettez l'URL. Après, pareil, après, vous mettez l'URL. Et dans ce que vous avez pris là, vous pouvez, je dirais, surligner les morceaux intéressants, quoi. Et du coup, en fait, vous faites votre espèce d'énorme Google Doc où vous avez soit retranscrit des éléments des vidéos que vous avez pu regarder, soit copié-collé des informations, soit écrit des idées que vous avez pu trouver, peu importe. Ça peut être intéressant d'avoir un code de couleur. Par exemple, surligner en jaune les idées importantes, surligner en vert les anecdotes, surligner en bleu, je sais pas, les chiffres. Et du coup, en fait,
avoir un peu cette organisation visuelle. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus kiné, machin, du chouette là. Mais bon, avoir une organisation visuelle, c'est quand même pratique. Donc, code de couleur, on met systématiquement les sources. C'est pareil, si vous trouvez un super article qui a des bonnes idées, bah, vous réécrivez les idées. Encore une fois, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les idées. Par contre, si vous mettez les mêmes idées dans le même ordre, identiquement, vous allez avoir un problème. Si vous pompez quasiment, si c'est quasiment tout votre contenu vient d'un même blog, le mec, il va quand même vous voir. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez piocher à droite et à gauche. N'hésitez pas d'ailleurs à citer les gens. À citer les gens. C'est qu'en fait, les gens ont souvent ce mindset, soit ils ont peur que des gens le fassent, soit ils le font eux-mêmes. C'est genre, ils ont peur, ouais, mais si quelqu'un copie-colle ce que je fais. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies un DMCA sur son site, il se fait fermer, il est juste dans la merde après. Ou tu luttes dans la justice pour te marrer. Ou alors ils se disent, ou alors il y a la mentalité inverse, c'est le mec qui se dit, oh, ben moi je suis petit, je suis planqué au fond de la France, au fond du Maroc, ou au fond de je sais pas trop quoi, donc on n'ira jamais me chercher. En réalité, si, on va bien te chercher, donc je peux tout pomper. En fait, très souvent, vous n'avez pas besoin de pomper. Si vous citez le gars, il ne va pas vous faire chier. Si vous faites une checklist qui reprend un article d'un gars, et vous dites les 7 critères d'après Tuganbara pour faire une page, machin, et imaginons que moi j'ai un article, en j'ai pas d'article, mais imaginons que j'ai un article avec 7 critères, et vous reprenez les 7 critères en disant les 7 critères d'après machin, et vous mettez la référence, personne ne va vous faire chier. En fait, si vous citez les gars, il n'y a pas de problème en fait. Et si vous prenez pas que pas que des sources qui viennent d'une même personne, sinon là, il va se dire, écoute, t'as juste, voilà. Mais bon, donc, faites-vous ce truc-là, ayez un Google Doc. Alors, moi, je suis plus Google Doc que Word. Google Doc, on peut collaborer à plusieurs si on veut travailler à plusieurs. Et Google Doc, quand votre PC il meurt, vous n'êtes pas à poil. Bref, donc, à la fin de la journée 1, vous avez tout centralisé, vous avez tout rassemblé, les images, les liens, les bidules, les schémas, les citations, les chiffres, tout ce que vous avez pu trouver. Les jours 2-3, vous êtes plus sur de la R&D. Le piège, en fait, le piège que vous évitez, c'est qu'il faut qu'on segmente. C'est qu'à la fin de la journée, vous avez fini. Et la journée suivante, vous ne pouvez pas repartir en boucle, sinon vous n'allez pas avancer. Et là, l'idée, on est en mode nazi pour qu'à la fin, des 10 jours, on soit opérationnel sur le marché. Alors, quand on cite les gars, on peut tout mettre à la fin du livre, mais soit tu mets à la fin du livre, soit tu cites le mec. T'en fous, tu vois. Moi, genre, mais clairement, dans Marketing Underground, il y a pas mal de points qui viennent de Russell Brunson, le gars qui a créé ClickFunnels. Mais je cite. Et je cite plein de fois, en fait. Et d'ailleurs, je recommande son produit et son machin. Donc, en fait, et même si certains schémas sont inspirés de ces schémas, et je crois que normalement, c'est écrit en dessous, schéma inspiré de Russell Brunson, machin. Que j'ai refait dessiner et tout, mais je mets la source. Comme ça, je me fais pas emmerder. Et du coup, je fais de la pub, il est content, quoi. Bref, donc, la journée suivante, c'est le plan détaillé. Comme à chaque RX ou chaque Copy Insider, je rappelle la même phrase, mieux vaut une mauvaise stratégie que pas de stratégie du tout. Et donc, quand on va arriver à la rédaction, il faut avoir un plan qui est ultra détaillé. Donc ici, je vous rappelle que là, on a vu, on a pu rassembler des idées d'ailleurs, ça peut se faire ce truc là où je fais des croix, ça peut se faire sur Google Doc. Hein. Vous pouvez juste copier-coller vos paragraphes pour aller les organiser dans des tours relativement cohérents. Donc, le processus, c'est 1, c'est vrac. 2, c'est des blocs. 3, c'est des chapitres. Donc, on part, je dirais, de la pierre brute à la sculpture taillée par Michel-Ange. Sur le plan, il faut évidemment se dire qu'on va avoir une intro, qu'on va avoir une conclue. C'est un peu comme à l'école. Hein. Et qu'après, là, on va avoir des chapitres. Idéalement, c'est bien d'avoir 5 chapitres. C'est 4. 4, on reste un peu sur sa fin. 3, ça fait un peu court. 5, on se dit, OK, il y a un truc un peu psychologique comme ça qui... Je sais pas, c'est un peu con, mais ça le fait, quoi. Donc, ça, c'est chapitre 1, 2, 3, 5. Après, c'est pas une règle absolue, OK? Mais c'est bien, en gros, déjà d'avoir un découpage très net et conceptuel ou logique.
Et 2, que ce soit un chiffre cohérent. 3, ça fait un peu petit. Même si le bouquin est très gros et qu'il y a 3 chiffres, fait qu'il y a 3 paragraphes, c'est genre 5, c'est bien, ou plus. Après 5, 6, 7, 8, on s'en fout un petit peu, mais au-delà de 5, c'est bien. Si on peut arriver à avoir ce découpage, c'est pas mal. L'idée du plan détaillé, c'est que c'est le plan ultra détaillé. Je vais rajouter ultra détaillé. C'est qu'à partir du jour 4, vous allez rédiger. Quand vous allez rédiger, il faut qu'il n'y ait aucun doute. À chaque passage, vous savez exactement qu'est-ce que vous allez dire, pourquoi vous le dites, quelle est la fonction. Donc, il y a à chaque, je dirais, on va dire passage, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit, le quoi,